Bonjour à tous, aujourd'hui soyons optimistes et parlons d'étoiles montantes. Parce que les anges déchus ont été dans la plupart des conversations depuis mars l'année dernière. Donc, pour mémoire, un ange déchu, c'est un émetteur obligataire qui a perdu sa notation investment grade pour devenir high yield, alors qu'une étoile montante, elle, a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle est sortie de l'univers high yield pour entrer dans l'univers investment grade. Donc évidemment, la pandémie a provoqué un nombre important d'anges déchus et la reprise est en train d'ouvrir la voie aux étoiles montantes. Donc avec des fondamentaux économiques en amélioration, les campagnes de vaccination, la réouverture des économies, l'histoire change, elle a changé. Et puis il faut aussi se souvenir que nous sommes dans la période de publication des résultats des entreprises. Ce sont des résultats qui sont forts et les compagnies sont en train de révéler leurs objectifs de réduction de dette. Selon Moody's, le ratio d'anges déchus potentiels par rapport aux étoiles montantes est tombé à 4,9 fois à la fin du mois de mars, contre 6,1 fois au mois de septembre, ce qui était le niveau le plus élevé depuis la récession de 2009. Donc la tendance est en train de se dessiner, mais elle ne va pas suivre une ligne droite. Entre mars et avril, par exemple, 5 anges déchus ont entraîné avec eux 6 milliards d'euros de dettes en high yield. À titre de comparaison, sur le mois de mars 2020 seul, Ford, avec 7 autres crédits, ont fait basculer en high yield 16 milliards d'euros de dettes. Donc, du côté des étoiles montantes, par contre, le mois d'avril a été calme. Aucun émetteur n'est sorti du high yield. Et ce rythme reflète le rythme des économies, c'est-à-dire rapide et brutal pour la baisse et graduel pour la remontée. Quoi qu'il en soit, la tendance est là. Selon JP Morgan, 284 milliards de dollars de dettes devraient sortir du high yield pour entrer en catégorie investissement d'ici à 2022, contre 38 milliards pour le high yield. Donc, qui sont ces futures étoiles montantes? Ford, par exemple. Netflix est aussi un candidat, de même que T-Mobile et Heinz. En conclusion, si la compression de la prime de risque rend la vie en territoire high yield plus supportable, gardons à l'esprit que la différence entre le triple B et le double B reste quand même de 100 points de base, donc une économie annuelle plutôt confortable. Et puis pour finir sur ces configurations opposées, souvenons-nous aussi que les étoiles montantes, elles, causent des achats forcés. Donc tout ceci sont de bonnes incitations pour solidifier les bilans dans le but de pouvoir briller au firmament du crédit. Merci.